Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en plein confinement et j'espère que voilà, vous le vivez pas trop mal. Moi écoutez, ça va, j'arrive à déménager timidement mais voilà, petit à petit dans mon nouvel appartement. C'est pas encore ça mais ça suit son cours. J'espère que vous arrivez à vous occuper de votre côté au niveau du temps. Mine de rien ça passe assez vite pour ma part, je sais pas vous mais en tout cas j'ai l'impression que pour ma part ça passe pas trop lentement. Ça fait déjà combien 37, 38 jours qu'on est bloqué et confiné chez soi. Et écoutez voilà, j'espère que vous trouvez du temps à lire, à jouer, à discuter justement avec vos familles, que ce soit sur Skype ou même en live. Ça va aller, essayez d'un petit peu prendre de l'air parce qu'on a de la chance. Depuis ce confinement, c'est aussi qu'il fasse super beau. Et ça aussi, pour moi en tout cas, c'est une énorme chance parce que je suis quelqu'un de très solaire, comme on peut dire. Et ouais, le soleil m'aide beaucoup. Quand je sors la tête de chez moi, et quand je vois un peu de soleil, ça fait du bien. Quitte à faire que 3 pas dehors, parce que 37 jours avec de la flotte, je peux vous garantir que mon état cérébral et my mind serait pas la même. On passe tout de suite au sujet de la vidéo du jour, c'est parti. L'heure est grave mes amis, nous attendons, nous ne sommes sûrs de rien. On attend de voir comment va évoluer ce virus, on attend aussi de voir comment le déconfinement va avoir lieu le 11 et si on va pouvoir un petit peu reprendre notre vie normale. Je pense que ça va prendre du temps. Et aussi au niveau, là, nous de notre thématique qui est la street culture, qui est la sneakers, qui est la SAP, qui est la hype, ou en tout cas voilà, tout ce qu'on aime, c'est-à-dire notre passion pour s'habiller, pour être beau, concrètement c'est ça aussi, pour se faire plaisir. C'est vrai qu'on ne sait pas trop au niveau des marques, même des grandes firmes, et je vais vous en parler tout de suite après, comment et quel sera le débouché de tout ça. On sait aussi que Adidas, Nike et toutes les grandes marques qu'on porte et qu'on aime avoir sont faits principalement en Asie. Est-ce que ça va pas changer? Est-ce qu'il va pas y avoir plus de Made in France, de Made in Europe? Franchement, why not? Et ça serait très cool. Quitte aussi à payer les mêmes tarots parce que quand vous voyez des Yeezy 700 qui sortent à 300 €, c'est assez ouf quand vous voyez surtout que c'est fait en Asie. Donc voilà, peut-être que ça va évoluer, peut-être que ça va tout changer. Moi je pense qu'avec le recul, avec ce confinement, avec le temps que j'ai pour réfléchir, je me dis mais moi je suis prêt à mettre 300 balles si c'est fait Made in Italie, si c'est fait Made in Espagne, Made in France, carrément. Mais me dire maintenant, est-ce que je suis prêt à mettre 300 balles dans du Made in China sur une paire de Nike avec plein de points de colle, avec des bavures, avec des malfaçons sur certaines paires, et je crois que j'en suis moins capable, voire plus du tout capable. Donc peut-être que ça va nous changer aussi notre manière de consommer, que ça soit pour l'alimentaire, que ça soit aussi pour du consommable, c'est-à-dire des habits, même du high-tech, enfin bref, peu importe. Je pense que ça va revenir au même pour tous ces corps de métier qui vont devoir réapprendre un petit peu à nous vendre un produit de différentes manières. Je pense sincèrement ça. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Je pense vraiment que ça va changer beaucoup de choses. Déjà nous personnellement dans notre manière de consommer, mais ça va changer aussi l'idée que les marques ont de cette consommation, et en tout cas de nous faire consommer. Parce que nous, peut-être que voulant moins consommer et plus intelligemment, ça va peut-être changer les prix de sortie, et je l'espère. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure avec les Yeezy, ou avec par exemple la Fear of God qui sort ses jours à 350 €. C'est ouf, c'est fait en Asie. Rien ne permet d'expliquer un tel prix. Vous voyez, Fear of God, collaboration avec Nike, ok, il y a deux marques, mais c'est assez abusé. Même le travail qu'avait fait Sean Wotherspoon avec Nike, c'est sorti à un prix ultra correct et avec des matériaux qui étaient aussi très recherchés. Donc ouais, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et je pense que les marques vont vraiment devoir changer leur manière de mettre en avant des produits, peut-être de plus mettre en avant le côté humain, le côté collaboration, plutôt que nous sortir des campagnes de pub à des millions de dollars. Non, parler justement de qui fait quoi, parler de qui s'est inspiré de quoi, et je pense que moi en tout cas je vais vraiment vouloir, si j'achète quelque chose, je vais vouloir plus de renseignements, plus de qualité, et vu que je vais consommer moins, je vais vouloir aussi une meilleure qualité de base, avec plus de points de colle, et peut-être plus de points de colle, c'est moins faire travailler les firmes chinoises, mais plus les firmes européennes. Il va falloir s'aider, s'entraider, principalement en France. Essayer aussi d'acheter des marques françaises, Bleu de Paname, Lacoste, tout en espérant que ces marques produisent de plus en plus en France aussi, parce que si on achète des marques françaises et que c'est fait en Asie, non, ça ne sert à rien. Et le titre de la vidéo, est-ce que le coronavirus va tuer les sneaker addicts? C'était dans le sens où, est-ce qu'on va consommer moins? Est-ce qu'on va pouvoir aussi acheter des paires? Peut-être que certains vont perdre leur boulot, c'est pas super joyeux, mais ça sera sûrement le cas pour certains. Et qui dit perte de travail dit beaucoup moins de capacité d'achat, et du coup moins consommer, et moins aussi faire que les sorties vont avoir autant de demandes. Et peut-être que ça va à ce moment-là changer les prix des sorties, ça serait vraiment cool. Et aussi et surtout les prix du resell. Parce que si une paire de Nike sort, qu'elle est cotée, qu'elle est demandée et qu'il n'y a pas beaucoup de paires, elle sera
peut-être sold out également. Par contre, au niveau de la revente, les prix vont peut-être moins augmenter parce qu'il y aura moins de personnes qui sera susceptibles de mettre 400, 500 euros. Et je pense que ça sera clairement le cas, mais pas forcément qu'en Europe. Hein. En Asie, aux États-Unis, bah, les gens auront peut-être moins de cash pour balancer dans une paire à 600, 700 balles, 800 balles et bien plus. Si on a des baisses de salaire, plus de difficultés à payer nos loyers, à payer voilà, notre bouffe aussi, parce que c'est quand même le plus important, et ben je pense que ça peut un peu tout changer. Nike, Adidas et toutes ces marques qu'on apprécie depuis qu'on aime un peu ce milieu, et ben je pense qu'elles vont devoir réapprendre un petit peu à travailler. Et je regardais justement Nike, ben, ils ont quand même perdu 17 milliards depuis début janvier en termes de chiffre d'affaires. La Chine, ça correspond à 15% des revenus de Nike et à 40% de ses bénéfices. Donc c'est énorme. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, ils consomment moins et puis ils produisent aussi moins. Donc voilà, Nike tremble un petit peu. Je pense qu'ils s'en sortiront comme Apple, comme d'autres marques. Mais ça peut, je pense, changer les choses, je l'espère en tout cas. Adidas également, qui a perdu énormément d'argent depuis le début de l'année. Voilà, les marques les plus influentes, eh bien je pense qu'elles vont vraiment devoir changer leur manière de faire consommer les gens. Peut-être parce qu'ils auront moins d'argent, mais aussi moins envie de surconsommer comme on avait l'habitude de le faire tous. Hein, faut se le dire clairement. Donc voilà, je pense que ça va changer. Je l'espère en tout cas. Pour répondre à la question principale de cette vidéo, est-ce que le coronavirus va tuer les sneaker addicts? Je ne pense pas. Je pense qu'on va toujours continuer à kiffer, et d'ailleurs c'est sûr, c'est pas je pense, c'est sûr, mais on va peut-être moins consommer, du coup les marques vont peut-être aussi moins gagner d'argent, et devoir un petit peu réfléchir à comment faire consommer différemment les gens et sortir des choses différentes à moindre coût, on l'espère tous. En tout cas on aura moins de cash, ça c'est quasiment certain, pour consommer, pour acheter des paires. On va peut-être acheter des choses en plus petite quantité, mais peut-être plus intelligemment aussi, donc à voir. Mais en tout cas je pense que voilà, on est toujours là, les sneaker addicts vont rien lâcher, et simplement, ils vont peut-être être plus intelligents dans leur achat. Et je pense que ça pourrait faire repartir tout ce schmilblick d'achat, revente, de resell, de coop, enfin bref. Je pense que ça peut vraiment rééquilibrer un peu tout. Ça avait pris une ampleur complètement dingue. Et bah là, vu qu'on aura moins de thunes, et bah ouais, c'est sûr que les resellers vont se faire moins de thunes. Donc ils vont baisser les prix, ça pourra nous faire plaisir. Et plus correct en fait au niveau du prix, qui est d'une paire qui est faite en Asie, à un prix qui est raisonnable, même en prix resell. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a fait kiffer. C'est une petite vidéo voilà, où je voulais mettre un petit peu ce que j'avais en tête. Je viens de cracher, mais écoutez, c'est pas la première fois. Ça sera sûrement pas la dernière fois. Mais il faut que je fasse attention. Quitte à mettre des essuie-glaces, je vais voir, je vais trouver une solution. En tout cas, je vous remercie. Passez une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la famille. Ciao, ciao.